Alléluia. Amen. Nous avons parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du retour, nous avons fait allusion à l'eschatologie. Nous avons défini cela, ce sont les fins dernières. En d'autres termes, nous parlons l'au-delà. C'est l'étude des éléments à venir. Nous avons parlé de beaucoup de choses là-bas sur l'eschatologie. Et nous avons parlé de la mort, le séjour des morts, la résurrection et le ciel sont aussi eschatologiques. Et dans l'introduction, nous avons essayé un peu d'expliquer l'importance de la doctrine du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième point, c'était le fait de son retour. Comment reviendra-t-il? Et nous avons expliqué certaines fausses interprétations. Et le troisième point, c'était le signe des temps. Le signe précurseur qui annonce, bien aimé, la venue du Seigneur. C'est pas son retour, mais c'est il descendra vers les airs. Et c'est ce signe-là qui prouve que Christ revient. Lorsque Christ descendra, premièrement, c'est pour prendre son épouse ou l'église. Et le quatrième point, nous avons parlé des attitudes que nous devons adopter personnellement. En voyant les signes, quelle sera ton attitude? Nous avons parlé des attitudes que nous devons avoir ou nous devons adopter. Et le cinquième point dans l'introduction, nous avons parlé des deux phases du retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela, je vous ai montré le schéma que nous devons exploiter. Le schéma du retour. J'en ai peut-être après, si vous aurez besoin, je vais vous les donner après le culte. Nous avons parlé le point 5, le deux phases du retour du Seigneur Jésus. Cela a été tiré dans le livre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 58. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. 15 à 17. Verset 15 à 17. Et là, nous avons parlé de la doctrine du retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces deux phases? La première phase qui est bien aimée, que nous avons exploité, c'était l'enlèvement de l'église. L'enlèvement ou la parousie. Ça, c'était la première phase qui constitue notre premier chapitre du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième phrase, nous avons parlé, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons appelé l'épiphanie. Nous avons bien aimé commencer à exploiter le premier chapitre qui s'intitulait l'enlèvement de l'église. Nous avons expliqué l'enlèvement et les mots enlèvement, et il y a beaucoup de choses que nous avons enseignées la fois passée. Le point 1 de ce chapitre-là, c'était comment l'enlèvement se fera-t-il. Nous avons donné quelques exemples parlant de l'Enoch, de l'Élie et Jésus-Christ lui-même. Et nous avons parlé des faits qui affirme que Christ revient. Et le point du premier chapitre, nous avons dit qui sera enlevé. Nous avons expliqué qui sont ceux-là.
Et le point de 1, nous avons parlé de 7 lettres aux 7 églises. Là, nous avons eu beaucoup de temps. Nous avons pris 3 bien-aimés différentes applications parlant de ces lettres aux 7 églises. Et la première application, nous avons expliqué, c'était l'application littérale. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des applications, c'est ayant trait aux 7 lettres et 7 églises. Comment devrions expliquer cela? Nous sommes attelés, bien-aimés, sur ces 3 applications. Et la deuxième application, c'était l'application didactique. Et cela concerne toutes les églises. Et la troisième application, nous avons parlé de l'application prophétique. Et nous avons dégagé l'application prophétique. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur le message prophétique aux 7 églises. La première église, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Et cette église était caractérisée par le manque d'amour. Et là, nous avons parlé de l'adoration. L'église est tombée sans reconnaître ses péchés. Et nous avons parlé de l'église en tant qu'individu et l'église en tant que communauté ou assemblée. Cette église était caractérisée par le manque d'amour. Ceux qui gardent le péché non confessé. Et cette église n'a pas pu parvenir à adorer les. Et nous avons dit, Christ a dit, si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Et cette église a perdu le temps et a perdu le premier amour. C'est-à-dire, l'adoration, bien aimé, c'est une première tâche dans la mission de l'église. Et cette église a perdu l'amour. Pourquoi? Parce que l'église a commis des péchés. Il y a certains péchés non confessés. Et l'église a eu la lourdeur même. Là, nous avons parlé de l'église en termes d'individus et assemblées. Examiner nous-mêmes qui sommes-nous. Et la deuxième église, la deuxième lettre à l'église d'Esmir. Nous avons dit cette église était bien aimée. Une église de martyrs. Là où il y a eu plein de persécutions, de souffrances et calamités. À cause de toutes ces choses, et les gens ont abandonné le vrai Dieu. Et ils sont devenus infidèles. C'est-à-dire cette église était caractérisée par l'infidélité. Ils sont devenus infidèles à cause des problèmes, à cause des souffrances. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, parce que les problèmes ne t'arrivent pas. Si les problèmes t'arrivent, si la souffrance t'arrive, seras-tu capable de tenir jusqu'à la fin? Et la troisième église, nous avons parlé de l'église de Pergame. Ici, nous avons dit que c'est une église d'État. Et cette église était caractérisée par l'idolâtrie. Le baptême d'aspersion et trop de tolérance. On accepte tout. Trop de tolérance. Le baptême d'aspersion. Dans cette église-là, et l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer une créature au lieu des créateurs. Ça peut être l'argent, ça peut être ta femme, ça peut être ton époux, ça peut être tes enfants, ça peut être le soleil et beaucoup de choses. Des fétiches. Alors ici, il y a eu trop de tolérance. Le baptême d'aspersion. Comme c'est une église d'État, on baptise même les petits bébés. Alors qu'on ne peut jamais baptiser les bébés parce que avant que les bébés soient
on administre le baptême, il faut que la personne croie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'idolâtrie dans cette église. Trop de tolérance, on accepte tout. Pourvu que vous soyez là. Priez seulement. Mais ici, c'est comme tout est permis. Trop de tolérance. L'idolâtrie. Et cette église était caractérisée de cette manière. La quatrième église, c'était l'église de Thyatire. Et cette église, bien aimée, c'était une église de compromission. L'église était une église de compromission. À cause de certains problèmes, de certaines souffrances, de certaines difficultés. Ceux qui craignaient Dieu, ceux qui s'attachaient à Dieu, à cause de tel ou tel problème, ils ont parvenu à compromettre leur vie, compromettre leur ministère. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu détesta cela, ce système. Et nous avons parlé de l'église de Sardes. Et cette église, bien aimée, c'était une église de réforme. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette église? Et cette église, il y a eu du paganisme. L'église était endormie. Les gens étaient trop faibles. C'est une église endormie sans réveil. Tout pouvait les arriver. Parce qu'ils étaient sous le sommeil. En d'autres termes, c'est une église charnelle aussi. Ils n'ont pas l'envie de servir. Tout était endormi. Le profond sommeil dans cette église. Ça, c'était l'église de Sardes. Et la sixième église, lettre à l'église de Philadelphie. Là, nous avons dit l'église de Philadelphie, c'est une église missionnaire. C'est une église missionnaire, une église de perspective. Pourquoi pas cette église a gardé la parole? C'est cette église que Dieu donna la clé de fermer et d'ouvrir. Dieu a dit aux apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre, au ciel sera lié. Et tout ce qui est délié, au ciel sera délié. À cause de la parole. Des gens qui craignent Dieu. C'est une église de perspective. Une église de référence. Une église modèle craignant Dieu. Une église qui a gardé la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous venons à l'église, n'interroge pas dans ta tête que Dieu est venu parce que les autres sont là. Nous ne venons pas mais je viens. Nous n'écoutons pas mais j'écoute seul. Nous n'entendons pas mais j'entends seul. C'est une bonne église, une meilleure église parmi ces églises. C'était l'église de Philadelphie. La septième lettre à l'église de Laodicée, enfin. Nous avons dit c'est une église de libéralisme et écuménisme. Et bref, nous avons conclu c'est une église de complaisance. C'est une église apostate. Ceux qui ont abandonné la foi, soit par l'orgueil, soit par les hérésies, soit par l'ignorance. Apostate. Ils ont abandonné, lâché. Une église de rétrogradé. Ces gens savent que le Seigneur existe, mais leur vie ne reflète pas le Seigneur existe. Ils peuvent faire n'importe quoi. Bien aimé, ta grâce n'intimide pas Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce. Quand, bien aimé frères et sœurs, celui qui a la grâce quand même
un péché, Dieu ne retranche pas sa grâce. Tu peux être un bon prédicateur, un bon intercesseur, un bon chanteur connu par tous les gens. Mais si, bien-aimés frères et sœurs, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu n'ôtera jamais la grâce qu'il a mise en toi. Tu peux prêcher, les gens aussi crient et tout le monde se met debout. Mais toi qui prêches, tu n'es pas en relation avec Dieu. À quoi bon? Les apostates, ceux qui ont abandonné le vrai Dieu, c'était cette église-là, une église païenne. Là, il y a le libéralisme et l'écuménisme. Venons, assemblez-nous partout, Dieu est là. Donc la Bible dit ceci, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui tu es ici et demain tu seras dans une autre église. Tu suis d'autres enseignements. Les doctrines des démons. Aujourd'hui tu es là à l'église parce que ton argent n'était pas volé, parce que tu n'as pas connu un problème. Ou bien tu dois consulter les occultistes. Tu dois consulter les mamans qui sont là. Les choses ne t'ont pas encore arrivé. Les églises ou l'église apostate. Le mieux serait d'être incrédule, mais par après tu peux aussi te convertir. Ou le mieux serait d'être même un païen. Et peut-être la grâce de Dieu sera sur toi et te repentir. Mais un apostate, un rétrogradé, il connaît tout. Il peut être la percevant à l'église, mais il n'est pas avec Dieu. Sa relation n'existe pas. Dieu n'arrachera pas ta grâce ou ton don. Ben, c'est pour ton jugement. On est là. On est là. L'écuménisme, le libéralisme. Venez chez nous, nous nous donnons l'argent. Si tu n'as pas une activité, on va te donner beaucoup d'argent. On te donne un fonds de démarrage. Tu commences à vendre. Après, tu viendras verser un peu. Et le reste là, c'est pour toi-même. Vous allez constater, les églises là sont pleines. Pleines de gens. Bien aimé frères et sœurs, l'église n'est pas un hôpital. L'église n'est pas un centre là où nous distribuons tout. C'est là, bien aimé frères et sœurs, à emporter certains. Ils ne sont plus dans de vraies églises. Parce que là, on est en train de donner, on est en train d'offrir aux gens ceux qui sont les malheureux. La Bible dit ceci, même dans des églises primitives, il y a eu même des indigents. Mais ils trouvaient grâce aux yeux de ceux qui étaient bénis. Amen. L'église, bien-aimée, elle n'est pas tribale. L'église n'est pas de Bandundu, n'est pas de Kassai, n'est pas de Bakongo, n'est pas de Goma, n'est pas de Bakongo. Non. L'église est divine. L'église appartient à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. On est ensemble avec nous. Que le Seigneur nous comble encore des grâces. Pourquoi Christ reviendra-t-il? C'est ça la question que nous voulons développer. Nous sommes dans le livre de... Le lecteur, soyez prêts. Éphésiens chapitre 1er, 20 à 23. Et l'autre se prépare
Matthieu chapitre 24, verset 36. Et tu descends, je vais t'arrêter moi-même. Éphésiens chapitre 1er. Vas-y. 23. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vas-y, papa, c'est fini? Non, papa. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième lecteur, soyez expéditif. Matthieu chapitre 24, commençons par le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les l'apporta tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le verra faisant ainsi. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclamons la parole du grand roi. Que le Seigneur soit loué. Prenons place. Suivons maintenant.
Ici, nous voulons exploiter quelques raisons qui feront que Christ vienne chercher les siens. La question, bien aimé, à ce point ici du premier chapitre qui est l'enlèvement. Qui et pourquoi Christ reviendra-t-il chercher ses siens? La première réponse, bien aimé, c'est Jésus et la belle. Et cette réponse est sur ce livre que nous avons lu, Éphésiens 1er, 20 à 23. On nous a parlé de la supériorité du pouvoir de celui qui est digne de sauver son peuple. Son pouvoir, sa supériorité, son autorité n'est pas seulement pour ce moment. C'est pour les siècles des siècles. Il reste à jamais Dieu. Dignité, trône, pouvoir, autorité lui appartient. Et cela, il n'a pas bien aimé épargné l'église et il a légué ce pouvoir-là à l'église. L'église qui est son corps. Nous parlons, bien aimé, de quelques raisons. La personne qui est digne, c'est Jésus. C'est Jésus créateur. On nous a parlé, bien aimé, de ce qu'il est. Ce qu'il est bien aimé lui permettra d'épargner ses siens. Et nous avons quelques raisons importantes. Et Matthieu, selon Christ lui-même, est en train bien d'expliquer cela. Le moment bien aimé viendra où deux seront ensemble, un sera pris et l'autre va rester. Et ce moment arrivera, bien aimé. C'est le temps de l'enlèvement. Quelqu'un qui fuit ses enseignements, celui qui épargne son oreille à écouter, bien aimé, ses enseignements, sa place n'est pas dans l'église. Vous savez, bien aimé, dans le corps nous sommes des membres. Si la jambe ne fonctionne pas, et cela, bien aimé, elle va s'atrophier. Et dans le corps, bien aimé, sa présence sera sans objet. Si le membre, bien aimé, où l'œil ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'œil est malade, l'œil qui est malade des fois ne voit pas, et sa présence est sans objet, c'est inutile. C'est comme, bien aimé, la main ou les bras. Si, bien aimé, la main ne fonctionne pas, elle va s'atrophier. C'est-à-dire, elle ne va pas fonctionner. Si la main ne fonctionne pas, elle est inutile dans le corps. Croyez à cette parole. Cela veut dire quoi? Tout le monde va fonctionner. Et tout le monde a une activité dans le corps. Moi, je peux être la bouche, toi c'est la jambe, l'autre là c'est l'oreille et l'autre c'est le nez, ainsi de suite. Maintenant, le pouvoir du Seigneur, il l'a déployé à l'église. Et pour épargner son peuple, que son peuple ne soit pas sous le sommeil. Je vais vous lire un passage après, bien aimé. Ici, on nous parle de 5 raisons qui vont pousser Christ d'épargner son peuple. Il y a 5 raisons qui, bien aimé, qui permettent que Christ épargne son peuple.
Nous sommes toujours dans ce chapitre ici. Quand l'enlèvement vienne, Dieu va épargner ses siens. Et c'est dans ces siens que le Seigneur a déployé sa puissance. Il a déployé son onction, sa supériorité, son pouvoir. C'est à l'église, bien-aimée, que Dieu a légué le pouvoir. Et ceux qui sont à l'église doivent fonctionner tous en tant que membres du corps. Parce qu'ils seront épargnés. Parmi ces 5 raisons, la première, bien-aimée, je vais énumérer les raisons qui permettent que Christ vienne. La première raison, c'est épargner, bien-aimé, ces siens de la grande tribulation. La première ou la tribulation simple ne concerne pas, bien-aimé, l'église. Parce qu'il y a des colères qui vont s'abattre sur la terre. La première colère, bien-aimée, ne concerne pas l'église. Et la deuxième, l'église sera déjà dans les airs. Alors la première colère ne concerne pas l'église. En ce moment, l'église sera dans les airs. Christ viendra épargner, bien-aimé, son peuple, ou l'église de la colère. La colère de Dieu et la colère de Satan. Mais ici, nous sommes en train de nous articuler sur la grande tribulation. C'est la colère sans remède. La colère de Dieu au-dessus de toutes les colères. La colère ne dépasse pas celle de l'Éternel. Le Seigneur viendra épargner ce peuple de la grande tribulation. C'est ce que Matthieu est en train de dire ici. Les temps seront durs, les moments seront difficiles. Mais son peuple sera déjà dans les airs. Nous allons pas à pas et je viendrai expliquer cela. La première raison, c'est épargner son peuple de la colère. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Révélation chapitre 7. Suivez-moi, peut-être je n'ai pas le temps d'expliquer cela, mais suivez. Parce que je parle de bien-aimé et que le Seigneur viendra épargner son peuple. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal. De faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'ai entendu, bien aimé, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Et suivez avec une attention soutenue.
Suivez-moi. Le verset 9 dit ceci. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Nous sommes parmi ceux-là. Alléluia. Amen. Nous dit, je suis parmi ceux-là. On nous a parlé de 104 000 membres à Ouest El Master et ils sont scellés. Mais Jean est en train de voir, bien aimé, dans sa vision. Il y a beaucoup de gens. Il dit, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards. Et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur la face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole du Seigneur? Et nous avons appris, bien-aimés, de cela. Nous avons appris de cela. Les 144 000 membres. Mais la Bible nous parle de j'ai vu après cela des milliers de personnes ne pouvaient compter. De toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Personne ne pouvait compter. Croisez-moi si ce n'est la grâce de Dieu, il ne pouvait pas être sauvé. Amen, amen. Il y a une plante hantée et nous avons été greffés. Israël se révolta, Israël en chair se révolta pour que toi et moi nous soyons greffés à cet arbre-là, bien aimé. C'est-à-dire, le tronc ne nous appartient pas. Les racines ne sont pas nôtres. La sève ne nous appartient pas. Mais nous devons produire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. La Bible dit ceci, je vis les 4 anges tenant au coin des 4 coins du monde qui devaient saisir le vent, empêcher, bien-aimé, aux habitants de la terre. Je parle de la planète Terre. Je disais la fois passée, les géographes nous apprennent qu'il y a une couche bien-aimée qui empêche les rayons solaires de nous attaquer. Et semble-t-il, selon leur science, ils disent que cette couche-là qu'on appelle ozone est en train d'être détériorisée et détruite. C'est-à-dire la planète Terre est à la merci, bien-aimée, des rayons solaires. Et cette planète est habitée des humains. L'ange bien-aimé qui est venu le suivant, selon l'ordre du Père, il a interdit à ces anges-là qui se tenaient aux 4 coins pour empêcher le vent de fonctionner. Alors que la planète Terre vit au dépend de l'air.
Nous, les humains, nous avons besoin, bien aimé, de l'oxygène qui viennent des plantes ou des arbres. Et les arbres aussi ont besoin de l'azote que nous dégageons. Dans l'ensemble, nous respirons grâce, bien aimé, à cela. Mais ces anges-là avaient le pouvoir, bien aimé, de saisir ce vent-là pour qu'il n'y ait plus de vie sur la terre. Le but c'était quoi, bien aimé? Nous sommes sans ignorer que ça venait d'abord. Dieu viendra nous épargner de ses colères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dites à Dieu, gloire à toi Seigneur. Parce que tu es venu m'épargner. Que le Seigneur vienne. La Bible dit ceci: pourquoi ces anges-là doivent cesser ou arrêter de faire le mal? Ni aux plantes, ni à la mer, ni aux habitants de la terre. Le but était de sceller ces siens. Il faut que ces siens soient marqués, bien aimés, d'un sceau. Que s'ils soient marqués maintenant avant que Christ vienne. Le sceau il aura non au ciel mais sur la terre. Pour être épargné, bien aimé, je m'adresse aux rachetés de Dieu. Je m'adresse à ceux qui sont scellés. Nous sommes scellés que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Pourquoi nous sommes scellés? Pour être épargnés de la colère. Le monde agit au pouvoir du méchant. Pendant que le Seigneur est en train de préparer ce ciel, le diable aussi est en train de dérailler, bien aimé, de préparer aussi ce ciel. Bien aimé, frères et sœurs, si tu n'es pas de Dieu, ça dit que tu appartiens à Satan. C'est maintenant tu dois prendre l'option de faire le choix. Le choix c'est un pouvoir, bien aimé. Tu dois faire un bon choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur et sauveur. Que le Seigneur règne en Père dans ta vie. Qu'il te protège contre les ruses de ce monde ici. Bien aimé, le monde ici au pouvoir du méchant. Nous savons que le diable existe. Nous croyons que la magie existe. Nous croyons que le monde est plein de démons. Les anges déchus existent. Personnellement, tu n'as pas de pouvoir si le Seigneur ne t'aide pas. Si c'est de vivant, si le Seigneur ne t'assiste pas, tu es là à la merci de l'ennemi. Que le Seigneur vienne sceller ses enfants. Que le Seigneur te scelle maintenant. Tu ne sais pas sur quel chemin tu dois prendre. Là où tu veux aller, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. La mort peut être là. Il y a des choses difficiles peuvent être là. Il faut que le Saint-Esprit soit ton guide. Il te guide sur la vraie voie. Non seulement sur la terre. C'est par lui que nous serons enlevés à la rencontre de Christ dans les airs. L'ange a dit cessez de faire du mal parce qu'il n'est pas encore temps. Nous sommes en train de marquer le sceau à nos enfants. Est-ce que le Seigneur te marque une sceau? Reçois le Saint-Esprit. Marche selon le Saint-Esprit. Vis selon le Saint-Esprit. Tu auras la marque du Seigneur. Parce que le diable aussi à son tour, il est en train de dérailler ceux qui sont dans le Seigneur. Il y en a ceux qui prêchaient la bonne nouvelle. Ceux qui se disaient serviteurs puissants. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur la vraie voie. Ces gens-là ont abandonné la voie. Certains sont dans la magie. Nous croyons que cela est juste. Mais cela n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont scellés de Dieu. Ceux qui sont scellés de Dieu. Le ne manque pas, bien aimé, de la terre. Le pouvoir est surnaturel. Nous marcherons comme des princes sur la terre. Parce que celui qui est avec nous, il a vaincu les démons. Il a vaincu leur maître. Le diable a été vaincu.
viennent, mais tu ne sois pas dominé, mais toi tu domines. Règne sur les ennemis, règne sur toute puissance démoniaque, règne sur la sorcellerie, règne sur le péché, domine tout bien-aimé, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Ce pouvoir nous l'avons acquis, c'est par le statut de Dieu. Dieu bien-aimé nous a donné son statut, et ce statut ça s'appelle la sainteté. La sainteté c'est ça la vie de l'église. C'est pourquoi l'église, notre devise c'est l'amour, la discipline, la croissance et le salut. Il n'y a pas de salut sans discipline. Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit, lorsque nous parlons de culte, nous faisons allusion, bien aimé, au respect et à la discipline. Tu ne diras jamais à un poisson de vivre sur le sol. Tes convertir ne dépend pas de moi. Moi, je suis un simple instrument. Mais le Seigneur te parle toi-même. Si toi tu ne donnes pas accès, bien aimé, il va rester apostate. Je ne suis pas là pour te forcer de te convertir. C'est un choix. Dis à celui à tes côtés. La conversion dépend du choix. Oh papa, pourquoi vous avez utilisé celui-là? Qui a choisi Judas Iscariote? Je pose la question à l'église. C'est-à-dire Jésus a commis une erreur. Dieu n'a jamais commis une erreur. Celui qui a choisi Judas Iscariote. Mais plus loin, la Bible dit ceci, il fallait pas que Judas Iscariote naquit. C'est un démon. Mais celui qui l'a choisi, c'est créateur, le saint. Mais comment le saint a voulu vivre avec un démon à ses côtés? Tout le monde ici, bien aimé, tel que vous êtes là. Tout le monde ne vient pas pour le salut. Il y en a ceux qui viennent embryer les autres. Oh, laissez mes enfants. Ceux qui veulent marcher selon la voie du Seigneur, ne les embrayez pas, parce qu'ils ont besoin du salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai besoin du salut? Et cette parole, bien aimé, vous intéresse. Cette parole est utile. Cette parole n'est pas une personne. Mais moi-même qui vous parle ici, je vous montre un seul doigt. Mais les quatre me reviennent. C'est pourquoi un leader doit être un modèle qui doit influencer dans tous les domaines de sa vie. Ma façon d'être, ma façon de vivre, ma façon de parler constitue un enseignement. Alors cela me dit gloire au Seigneur. On est ensemble avec nous. Dieu a empêché, bien-aimé, à ces gens qui devaient capturer, saisir le vent avant le temps. Laissez d'abord que mes enfants soient scellés, les serviteurs soient scellés. Les sceaux du Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de ton travail. Non parce que toi tu sers le Seigneur que tu es meilleur. La race est trompée. La race est trompeuse. Ne te fie pas dans tes connaissances. Celui que je t'enseigne, c'est celui qui connaît toutes les connaissances de la terre. On l'appelle omniscient. Il connaît la géo, il connaît la médecine, il connaît bien aimé l'histoire, il connaît bien aimé la technologie, il connaît toutes les choses. C'est lui qui dit dans sa parole, tout ce qui existe maintenant, ça a été. Aucune chose nouvelle que nous voyons. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a existé. Ça a existé. Rien de nouveau, bien aimé. Il s'est dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde c'est une personne? Pendant cela, me dit gloire au Seigneur. Il faut que l'église soit scellée. As-tu les sceaux? On est là?
On est ensemble avec nous. Vous allez longue ambition. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais typifier ça par des exemples. Nous Nous parlons l'exemple de Noé et Lot. Dieu a dit à Noé, fabrique le bateau ou l'arche. Noé n'a même pas vu la pluie. Et cette arche a été fabriquée hors de la mer. Et ce que le Seigneur a prévu. Et Kokisama. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. L'autre, dégage-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, ni derrière. Devant toi, c'est là il y a la vie. L'autre, tu m'as saisi. Oui, papa. C'était une circonstance. Il devait sauver son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, c'est devant toi il y a la gloire, la paix, la victoire, la réussite, le bonheur. Toutes ces choses ne sont pas derrière. Mais pourquoi regardes-tu derrière? Parce que la vie éternelle c'est devant. Le mariage devant. Les enfants devant. Le voyage devant. Le succès devant. Les bonnes choses devant. Mais pourquoi traînes-tu à regarder derrière? Ne regarde pas, bien-aimé. Ne regarde pas les obstacles. Regarde devant toi. Il y en a ceux qui viendront te piéger. Ils viendront te piéger. Des crocs à jambes. Il y en a ceux qui vont mettre des portes à faux. Pour que toi tu n'avances pas. Ne t'en fais pas, ce sont des tremblants. Tu vas bondir sur ça. Ne recule pas parce qu'on t'a dit faussement. Ne recule pas parce qu'on t'a injurié. Ne lâche pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci selon ce que mon fils a lu. Heureux ses serviteurs. Et le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. N'abandonne pas, sois fidèle. Oh, les fidèles disent gloire au Seigneur. Ceux qui sont fidèles, c'est ceux qui sont attachés, dévoués. C'est cela qu'on appelle des fidèles. Tout ce qu'on peut faire est passager, temporaire. Vous allez avoir Ensemble avec la parole du Seigneur. Noé a écouté. Dieu a sauvé Noé et sa famille. Sa famille craignait. Est-ce qu'on parle de sa femme? On parlait de ses enfants. Est-ce qu'ils craignaient Dieu? Mais ils ont trouvé grâce. Par l'entremise de qui? Noé. Il a fait appel à tout le monde. Mais ils ne sont pas venus. Mabé, toutes les prophéties parlant du Seigneur se sont accomplies. Mais l'enlèvement, toutes les prophéties aussi s'accompliront. Pas prophète, basakola Yesu. Yesu ayabi ayate. Aya. Dans l'arche. L'autre, il sortit bien-aimé avec ses enfants et son épouse. Et ses enfants se sont sauvés. Pourquoi? Parce que les anges le saisissent. Elle traînaille en cours de route. Et arrivé de l'autre rive, bien-aimé, ils ont constaté qu'il y a des flammes de feu. L'autre a dit, Seigneur, si cela est possible de nous laisser entrer ici. Et les anges ont dit, sauve qui paie. Ils ont lâché le défi. Le défi qui devait être utilisé
utilisé que l'autre devait lâcher pour que ces géants-là ne font pas du mal aux anges. Mais les deux filles, les filles de Lot sont sorties. Accompagnées des anges. Les anges les ont tenus. Vers la montagne, les anges les ont lâchés. Les gens qui te suivent là-bas chaque jour pour venir à l'église, ce sont des êtres. Ils peuvent se fatiguer. Ils peuvent aussi mourir. Ta vie n'appartient pas à ceux. Il faut y avoir ça le suivi. Non, il y a quitté l'église. Mikolo batata na mona ta batalingate. Yo tala combien? Tala ba. Pour une église fina yo, il faut pas luka yo. Tozali. Non, évite na ya vite. Non, évite. Et la femme. Et moi aussi. Elle a pensé assez bien. Regardant derrière, elle devint quoi? La statue de sel. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons être sauvés avant le jugement. Vous allez lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 11. Apocalypse 3, 7 à 11. Vous avez compris, ça c'était la première raison. Ah, c'est la première raison. Avant que les Seigneur ne vienne, ces chiens seront épargnés et ils seront marqués d'un sceau. On est là. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'administrer l'église. Ce qui est cassé appartient à Dieu. Ici, nous voulons nous articuler sur la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ira avec l'église parce que c'est le temps de la grâce. Qui vont aller, ce sont ceux qui sont déjà marqués de son sceau. Pendant qu'on prêche, on est sensible. En sortant d'ici, on revient l'ancienne personne. Nous dépensons notre énergie, nos efforts. Gloire soit à Dieu parce que nous serons bien aimés rémunérés. Gloire au Seigneur. Deuxième raison, c'est rencontrer et voir le Seigneur. Nous devons rencontrer et voir le Seigneur face à face. Être couronné miraculeusement. Où ça? Dans les airs. Et nous les verrons en face. 1 Jean 3D. Troisième raison que Christ viendra d'abord. Ici, je ne parle pas du retour. Nous sommes en train d'exploiter les chapitres qui s'intitulent l'enlèvement. Christ ne viendra pas sur la terre. Ok. Je n'ai même pas saisi, je n'ai même pas expliqué les sceaux ainsi de suite. C'est-à-dire la colère, ni de Satan, ni de Dieu, je n'ai expliqué aucune colère. C'est pourquoi nous sommes en train d'être préparés. Le Seigneur viendra introduire, bien-aimé. Ça, c'est la troisième raison. Il viendra introduire leurs enfants dans leur cité. Jean 14, 1er à 2. Jean 14, 1er à 2. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20.
c'était un biso tukokota mo. C'était un poto kota kuna. Transport. Vous allez te onazo moto. Onazo mutuka. Na katsa nazo bateau. Transport zani. C'est le Saint. Le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire. Yenda kombe mabiso tikuna. Jusqu'à notre cité. Ino ne sika na biso. Et si toi tu n'es pas scellé. Ceux qui osent gagner les mbotia. Être scellé, c'est un choix. Quatrième raison. Il viendra récompenser bien-aimé ses siens au tribunal. Tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10 à 14. 2 Corinthiens 5, 10 à 14. Le tribunal dont j'ai fait mention ici, c'est pas pour faire du mal. Et c'est un tribunal réservé à ceux qui ont œuvré sur la terre. Leur gratifier, leur couronner. Si toi tu n'as pas travaillé, tu seras couronné. La vie ne sera pas rayée. La vie éternelle ne sera pas rayée. Mais il n'y aura pas de récompense dans les airs. C'est ce tribunal dont je fais mention. Cinquième raison, nous allons festoyer avec le Seigneur. On ensemble, vous allez longo. il y aura une fête des saints, ça s'appelle fête des noces.